Numérisation des signaux analogiques et restitution. Spectre d'un signal échantillonné. L'échantillonnage d'un signal analogique à une fréquence FE produit une périodisation du spectre au multiple de la fréquence d'échantillonnage. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez ici dans la figure une sinusoïde, un signal sinusoïdal de fréquence FA. L'inverse de sa période qui est la durée du motif. Alors le spectre de ce signal est simple, il contient une seule raie placée à la fréquence égale à la fréquence du signal. Et maintenant on échantillonne ce signal, c'est-à-dire on le mesure, on prend des mesures à certains instants. Les instants sont séparés par une période TE appelée période d'échantillonnage. Le signal est donc changé d'un signal analogique qui a donc une infinité de valeurs, il devient un signal échantillonné, c'est-à-dire un signal qui a un certain nombre limité de valeurs. Le signal est donc différent du signal initial. Par conséquent, son spectre est différent lui aussi. Et on constate que le spectre devient plus complexe. Il contient la fréquence initiale, mais aussi des couples supplémentaires d'arrêts qui sont placés autour de la fréquence d'échantillonnage, de 2 fois la fréquence d'échantillonnage, 3 fois la fréquence d'échantillonnage, 4 fois la fréquence d'échantillonnage, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'un spectre tout simple qui contient une seule raie devient un spectre qui contient une infinité d'arrêts, mais qui a une certaine périodicité, qui a une certaine symétrie, qui contient donc la fréquence initiale, l'arrêt initial, et des couples d'arrêts placés à des endroits, à des fréquences multiples de la fréquence d'échantillonnage. Alors, un exemple pour voir comment l'échantillonnage modifie le spectre. Vous avez ici un signal sinusoïdal qui a une fréquence, qui a une période de 10 millisecondes. Sa fréquence qui est donc l'inverse de sa période, donc la période c'est la durée d'un motif, et l'inverse de la période, la fréquence, est égale à 100 Hz. Donc ce signal a une période de 10 millisecondes et une fréquence de 100 Hz. Son spectre est simple, il contient une seule raie placée à 100 Hz sur l'abscisse. Dans la figure ici, il y a une erreur. L'axe est gradué à 1 Hz et non pas 1 kHz. Et maintenant, on échantillonne ce signal avec une fréquence d'échantillonnage de 100 Hz, de 1000 Hz. Ça veut dire que on prend des mesures de signal à des instants séparés de 1 sur 1000, ça veut dire 10 puissance moins 3 secondes, ça veut dire 1 milliseconde. Toutes les millisecondes, on va mesurer ce signal. Donc ici, entre 0 par exemple et 10 millisecondes, on va avoir une dizaine d'échantillons. Le signal initial continue et donc devient un signal échantillonné, donc formé d'un ensemble de points. Et donc, ce qu'on observe, c'est que le spectre devient plus complexe. Il contient la fréquence initiale, la raie initiale, placée à 100 Hz, mais aussi des couples, des raies placés autour de la fréquence d'échantillonnage, 2 fois la fréquence d'échantillonnage, 3 fois la fréquence d'échantillonnage, 4 fois la fréquence d'échantillonnage, et ainsi de suite. Donc, le spectre du signal échantillonné va avoir une infinité d'arrêts placés à 100, 900, 1500, 1900 et 2100 Hz. En pratique, l'échantillonnage du signal n'amène pas à un ensemble de points, un signal qui devient un ensemble de points, mais plutôt à un signal qui est un signal à marche d'escalier, comme ici, tracé en rouge, puisque une fois la mesure faite,
elle est gardée une certaine période. Le dispositif qui fait les mesures est un échantillonneur bloqueur, donc aucune mesure n'étant instantanée. En fait, le dispositif prend la mesure et la garde jusqu'à la mesure suivante. Ce qui veut dire qu'en fait, en vrai, le signal signal échantillonné n'est pas un signal formé d'un ensemble de valeurs discrètes, enfin d'ensemble de valeurs finies, mais c'est un signal qui est quand même continu, mais qui a cet aspect de signal à marche d'escalier. Ce qui veut dire que son spectre sera bien évidemment plus complexe, c'est ce qu'on s'attendait à voir, mais il aura une allure plus compliquée suite à cette allure en marche d'escalier. Donc on va retrouver, comme on a dit tout à l'heure, la fréquence de signal, les couples des raies situés autour de la fréquence d'échantillonnage, de 2 fois la fréquence d'échantillonnage, mais la différence est que l'amplitude de ces raies n'est plus la même. Les raies ont une amplitude et l'amplitude de ces raies est donnée par l'enveloppe de spectre. C'est une fonction ici, ça c'est l'enveloppe qui va limiter l'amplitude de ces raies. Et cette amplitude, c'est un sinus de f sur f, c'est un sinus cardinal, une fonction mathématique complexe. On ne va pas entrer dans des détails. Alors, pour aller plus loin, on va faire une application. Alors, si le signal de tout à l'heure a une fréquence de 100 Hz et qu'on veut l'échantillonner à une fréquence, cette fois de 150 Hz et non pas de 1000 Hz, que se passe-t-il? Donc, la méthode est la même. Le fait d'échantillonner fait apparaître dans le spectre des raies supplémentaires. Et les raies sont placées, comme on a dit, autour de la fréquence d'échantillonnage. Donc, on aura une raie placée à la fréquence d'échantillonnage moins la fréquence de signal, une autre à la fréquence d'échantillonnage plus la fréquence de signal. Donc, cette fois, ça sera 150 Hz moins 100. Donc, une première raie placée à 50 Hz, une deuxième raie placée à 150 plus 100 est égal à 250 Hz. Et un deuxième couple placé avec des raies placées à 2 fois la fréquence d'échantillonnage moins la fréquence de signal. Ça veut dire 300 moins 100, c'est-à-dire 200 Hz. Et une dernière raie placée à 2 fois FE plus FA, ça veut dire 400 Hz, 300 plus 100. Et ainsi de suite, une infinité de raies. Alors, si on va essayer maintenant de tracer ce spectre, on va obtenir, comme on a dit, on essaye de graduer l'échelle. Ici, on a 100 Hz, ensuite 200, ensuite 300, 400 Hz et 500. Et donc, le signal avait 100 Hz. Ça veut dire que le spectre de signal, on aura une raie placée ici à 100 Hz. Et suite à l'échantillonnage, on retrouve une raie, on va la tracée en bleu à 50 Hz, une autre à 250, une autre à 200 et une autre à 400. Et ainsi de suite, une infinité. Mais ce qu'on observe, c'est que les couples des raies ont des valeurs telles que il y a des raies, il y a au moins une, celle de 50, qui vient se placer avant la raie de signal. Et maintenant, on imagine qu'on veut enlever, donc on traite ce signal, on veut revenir dans le monde analogique, obtenir notre signal de départ. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en principe? C'est simple. Pour obtenir le signal initial, on n'a que à passer le signal échantillonné
par un filtre passe-bas, voilà, qui va enlever ces raies supplémentaires apparus suite à l'échantillonnage et qui va garder que l'arrêt de 100 Hz de signal initial. Donc, si ce signal-là, on l'échantillonne, on le traite, on le passe par un CAN, convertisseur analogique numérique, on le nettoie, par exemple, on enlève le bruit, et on veut revenir au signal initial dans le monde analogique, on n'a qu'à enlever, en utilisant un filtre passe-bas, ces raies supplémentaires apparues. On revient au signal initial qui a une fréquence de 100 Hz, donc un spectre qui contient un seul ray. Mais tout à l'heure, on a utilisé comme fréquence d'échantillonnage une fréquence de 150 Hz. Et on a observé qu'on avait obtenu un spectre qui contenait l'arrêt à 100 Hz, une à 250, une à 200, vers 400 et avait une raie à 50 Hz. Et si on veut donc revenir au signal initial, donc on fait passer le signal par un filtre passe-bas qui va enlever toutes les fréquences supérieures à 100 Hz, on obtient en fait un signal qui a un spectre qui contient non plus une seule raie mais deux. Une de 100 Hz et une autre de 50. Ça veut dire que au lieu d'avoir une sinusoïde, comme on avait initialement, à cause de l'échantillonnage, on aura une sinusoïde déformée. Et ceci, on ne veut pas. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Bien évidemment, peut-être penser à prendre une fréquence d'échantillonnage plus haute. Mais cela, on va le discuter, en analyser en détail dans un cours ultérieur.